C'est une décision qui pourrait avoir un impact énorme sur l'affaire contre le père, accusé d'avoir tiré et tué sa femme au milieu de la nuit, alors que sa jeune fille dormait dans une pièce voisine. Nous allons remplacer cela par un treillis. D'accord. Avancez, nous voulons des preuves. Qu'est-ce que c'est? Allumez-le pour moi, monsieur. Caleb Flynn affirme que quelqu'un est entré chez eux au milieu de la nuit et a tiré et tué la femme dont il parlait avec tant d'admiration lorsqu'il était candidat à American Idol. Quelqu'un est entré par effraction chez moi. Quelqu'un est entré chez moi et a tiré sur ma femme. Ce que le juge vient de décider dans cette affaire concerne les jeunes filles du couple et ce qui pourrait se passer lors d'un procès qui s'annonce choquant et émouvant. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Il est difficile de comprendre que quelqu'un puisse faire ce dont Caleb Flynn est accusé. À présent, la police pense avoir les preuves qui démontrent qu'il est celui qui a tiré et tué sa femme, Ashley Flynn, au beau milieu de la nuit. Pourquoi aurait-il fait cela? Quelles sont les preuves? Pourquoi aurait-il prétendument fait cela alors que sa fille dormait dans une pièce voisine? Et il dit qu'un intrus est entré et qu'il est responsable de ce qui s'est passé. Mais comme vous le verrez dans l'appel au 911 et la vidéo de la caméra piéton que je vais vous montrer, la question demeure: pourquoi Caleb Flynn n'est-il pas allé réveiller ses filles pour vérifier qu'elles allaient bien? Je pense souvent à ces questions et il se peut que nous n'ayons pas les réponses avant l'automne. Mais nous venons d'apprendre un développement majeur dans cette affaire impliquant les jeunes filles, des filles qui grandissent maintenant sans leur mère, avec leur père accusé d'avoir tué leur mère. Je veux dire, elles sont dans une situation où le mot traumatisant ne décrit même pas la moitié de ce qu'elles vivent. Et ces deux filles, elles pourraient devoir témoigner au procès de leur père et parler de ce qui serait arrivé à leur mère. Elles n'ont que 9 et 12 ans, et il y a un problème sur lequel la défense et l'accusation se disputent concernant ces jeunes filles, et le rôle qu'elles pourraient jouer dans le procès si elles doivent témoigner. Le juge vient de prendre une décision importante à ce sujet dont nous allons parler, car l'accusation a demandé qu'il y ait des aménagements pour ces filles si elles doivent témoigner. L'accusation a déposé une requête demandant que les filles soient protégées contre le harcèlement ou l'intimidation durant la procédure. Les procureurs ont aussi demandé que chaque enfant puisse avoir un accompagnant ou un représentant des victimes de leur choix près d'eux pendant leur témoignage. Ils ont aussi demandé que les enfants puissent avoir un objet réconfortant en salle d'audience et que leur accompagnant informe le tribunal de leur compréhension de la procédure et des mesures de protection possibles. Et puis un point de discorde semble être la demande des procureurs d'installer un écran physique dans la salle d'audience. Cela permettrait aux filles de voir le juge, de voir le jury. Mais elles seraient protégées des caméras et elles seraient protégées du regard du public. Et elles seraient également protégées du regard de leur père. La décision du juge concernant cette partie précise de la demande de l'accusation, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Imaginez ces filles qui pourraient devoir affronter au tribunal leur père qui aurait tué leur mère. On est ému rien qu'en pensant à ce qui pourrait se passer dans cette salle d'audience si et quand ce procès commencera en septembre. Avant d'aborder la décision du juge, il existe déjà de nombreuses preuves connues dans cette affaire. Et bien sûr, beaucoup d'éléments nous échappent encore à ce stade. Nous avons les images des caméras corporelles et les appels au 911. Et je veux revenir au 16 février et vous rappeler tout ce qui a été présenté jusqu'à présent. Cela se passe à Tip City, dans l'Ohio, au nord de Dayton. Il est environ 2h30 du matin. Apparemment, une femme a été touchée à la tête par balle. Elle ne répond pas actuellement. Donc l'appel arrive au central de Tip City, et cet appelant, c'est Caleb Flynn. Il crie. Il est hystérique. Il est bouleversé. Et la police, elle est en route vers sa maison, dans une impasse tranquille de la ville. Quelqu'un est entré par effraction chez moi. Quelqu'un est entré chez moi et a tiré sur ma femme. Sont-ils toujours à l'intérieur? Les autorités arrivées, Ashley Flynn, mère et enseignante, avait été blessée par balle. Elle avait aussi entraîné l'équipe de volleyball d'une école locale. Elle et Caleb étaient tous deux très actifs dans leur communauté paroissiale. Ils semblaient être très amoureux. Caleb, non seulement apparemment un père et un mari aimant, mais il était aussi un musicien assez accompli. Il a été candidat une fois à la 12e saison d'American Idol, c'était en 2014. Vous pouvez trouver des extraits sur YouTube. Il a vraiment brillé à l'audition devant les juges, comme Simon Cowell. Il a obtenu le ticket d'or pour Hollywood. Bon, il n'a pas passé l'étape suivante, mais il a dit ceci lors d'un petit segment quand on lui a demandé ce qui le rend unique. C'était en 2014. Il a dit, moi je cite, «J'aime absolument le Seigneur. J'aime ma femme plus que tout. Elle est très très jolie.
Je l'aime. Fin de citation. Et il a dit que c'était Ashley qui l'avait en fait poussé à passer l'audition à l'époque. Mais maintenant, Ashley Flynn avait été touchée par balle et l'opératrice a gardé Caleb au téléphone. Qu'est-ce que tu vois? Ma femme. Elle a reçu 2 balles dans la tête. Il y a du sang partout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame, j'ai besoin que vous preniez une grande inspiration, d'accord? Voyez-vous encore quelqu'un dans la maison? Non, la porte du garage était ouverte. S'il vous plaît, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu. Mes filles sont ici, mes filles sont ici. où est-elle? Elle est dans le lit, elle est dans le lit. Tu es avec elle? Oui, je suis dans la chambre, je la regarde. Oui, s'il vous plaît. Vous avez verrouillé la porte? Nous avons verrouillé les portes qui mènent au garage, mais il est dans la maison? Oui. S'il vous plaît, on ne peut pas. Où? Où se trouve cette pièce dans la maison? Mon collègue est en train d'envoyer les secours, d'accord? Mais j'ai besoin que vous répondiez à mes questions pour que je puisse vous aider le plus vite possible, d'accord? Quelle question? Où êtes-vous dans la maison? Je suis avec elle dans la chambre. D'accord. Mes filles sont dans leur chambre. Donc vous n'êtes pas avec les enfants. J'étais avec les enfants quand c'est arrivé. D'accord, mais vous n'êtes pas avec eux maintenant. Non, ils sont dans leur chambre, même pas réveillés. Mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Il y avait une certaine confusion au téléphone concernant l'endroit où se trouvaient les enfants dans la maison. Et Caleb dit que les enfants dorment encore, même si leur mère a été abattue. Et cela a frappé beaucoup de gens, compte tenu de l'histoire de Caleb, que quelqu'un soit entré dans cette maison, cet intrus, et ait commis un meurtre violent et brutal. Et pourtant, quand on écoute l'appel au 911, il dit que les enfants dorment encore. Maintenant, voici ce qu'il a dit à propos de l'endroit où Ashley Flynn se trouverait prétendument dans la maison. Il dit qu'elle est morte, elle est dans leur lit. Est-ce que tu entends quelque chose? Non, j'ai frotté sa jambe et j'ai dit son nom. Elle ne répond pas. D'accord, ta femme ne te répond pas. Je suis tellement... Non, attends, je mets mon... T-shirt. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ta femme ne te répond pas. Non, ils sont de l'autre côté de la pièce. Ils sont dans l'autre, dans leur chambre. D'accord. Est-ce que tu entends un quelconque bruit dans la maison? Non, non, son visage... Monsieur, il est pâle comme un fantôme. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Le visage de qui? Le visage de ma femme? Le visage de votre femme? Oui, celle qui a reçu une balle. Elle a été abattue. On lui a tiré dessus? Tais-toi, j'ai dit. D'accord. Où a-t-elle reçu la balle? D'accord. Est-ce qu'elle respire? J'espère qu'il n'y en a pas partout. Non. Non, non. D'accord. C'est je ne sais pas. Je ne pense pas. Ashley, bébé, bébé, s'il te plaît. Mon Dieu, non, elle ne l'est pas. D'accord. Elle ne réagit pas. Non, non. La police pense désormais que tout ce que vous entendiez était réel. Je vais vous montrer la vidéo de la caméra piéton. Selon les preuves recueillies, ils pensent que tout cela est une mise en scène. Voici ce que Caleb a dit sur sa femme et ses enfants lors de cet appel au 911. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle respire du tout? Je ne pense pas. Il y en a trop. D'accord? D'accord. Si tu t'en sens capable, je veux que tu ailles chercher un tissu et que tu le mettes sur cette blessure par balle, d'accord? Comme une serviette? Oui. Comme une serviette, mais sans appuyer. Pose-la juste sur la blessure qui saigne, d'accord? D'accord. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh. J'ai juste besoin que tu prennes une grande inspiration pour moi, d'accord? D'accord. D'accord. Prends ce tissu et je veux que tu le poses sur la blessure, mais n'appuie pas directement dessus, d'accord? Ils arrivent vers toi aussi vite qu'ils peuvent, d'accord? Je viens juste de le poser sur sa tête. D'accord. Où sont les jeunes? Est-ce qu'ils vont bien? Tu as vérifié s'ils allaient bien? Oui, je n'ai pas vérifié. D'accord. Tu peux aller voir si les jeunes vont bien? La police est là. La police est là. Attends, tu peux aller voir si les jeunes vont bien? Attends, les flics viennent d'arriver. Ils viennent de partir. Ils viennent de partir. Je veux que tu ailles voir si les jeunes vont bien, d'accord? Ils dorment encore. Ils dorment encore. D'accord, ils respirent toujours. Tu ne vois pas de blessure? Non, non. La police vient d'arriver. Monsieur, monsieur, monsieur. La police est là. Je veux que tu le fasses.
Ouvre-lui la porte pour qu'il entre chez elle, d'accord? D'accord, il court, il vient vers moi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, quoi? Je ne sais pas, la porte du garage était ouverte. Je suis sa femme, son mari. Est-ce que je suis son... Non, je ne pense pas. C'est à ce moment que la police arrive enfin à la maison, où l'on peut montrer les images de la caméra piéton et voir ce que les agents découvrent à l'intérieur. Garçon. J'ai vérifié, ils dorment ici, rien d'autre. Je suis dans la chambre là-bas, ils dorment toujours. Tu as vérifié? Tu es allé voir comment ils vont? Le 911, oui. Si tu n'es pas sorti de la maison tout de suite, personne d'autre ne rentre ici. Point final. Non. À chaque fois. D'accord. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Hé, assieds-toi. Tu veux t'asseoir? Respire un peu. Elle est partie? Regarde-moi. Respire un peu. Regarde-moi. J'ai besoin que tu respires, d'accord? Comment la torche a-t-elle fonctionné? Qu'est-ce que je dois remercier? Qu'est-ce que je fais avec ma fille? Qu'est-ce que j'ai fait à notre fille? Tout de suite. Là, j'ai besoin que tu respires, d'accord? Donc, voici l'intérieur de la maison, et il a été flouté sur les images de la caméra piéton que nous avons reçue de la police de Tip City, Ohio. L'audio sera coupé lorsque l'on voit que Caleb répond à des questions sur ce qui s'est précisément passé dans la maison. Caleb a dit aux enquêteurs qu'il avait des armes feu dans la maison, et il affirme qu'il garde une arme de poing dans la console centrale de sa voiture. L'équipe est en route, ils ne sont pas encore en sécurité. Oui, une seule personne. Cette porte là-bas est ouverte. Retour. La porte arrière est ouverte. Ça mène dehors, parce que je ne vois pas. C'est un placard. D'accord. Tout. La console centrale du camion? C'est ça. Devrait-on l'avoir avec nous? Et regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça fait mal. Donc, Tu vois du sang, je parle, c'est tout. je n'arrive pas à monter sur le vélo. Bon, je vais juste... Et que quelqu'un le surveille. Quelqu'un doit le surveiller. Dans des cas comme celui-ci, il n'est pas surprenant que la police veuille garder un œil sur le conjoint, la personne qui se trouvait aussi dans la maison lorsque tout cela serait arrivé. Et même si cette personne est émotive, qu'elle est hystérique comme Caleb, la police semble, quand on écoute leur ton et certaines de leurs conversations, un peu méfiante envers l'histoire de Caleb dès le début. Tout! Oui, la porte arrière est ouverte. Il y a une porte sur le côté, là. Elle est ouverte. Vous avez déjà fouillé le garage? Non, on ne l'a pas fait. Le camion, la console centrale du camion est ouverte. C'est là qu'il a dit garder son arme. C'est pour toi, La femme, dans la même pièce que lui. oui. Dans son lit, dans le lit. Tu m'entends? Je ne lui ai pas parlé. C'est Corée qui lui a parlé. Dès le début, l'hypothèse de travail, du moins dans les premiers jours après que cela se soit prétendument produit, selon la police, était qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait tourné à la violence. Et la police a essayé de retrouver la personne que Caleb a dit être entrée chez eux et avoir commis ce crime. La police a utilisé des chiens pour essayer de retrouver la trace d'un intrus violent. Ils ont même fait voler des drones, mais cela n'a rien donné. Et au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police dit avoir suivi cette piste. Et il y avait beaucoup de gens dans la communauté qui soutenaient aussi Caleb. Voici une vidéo de la scène du crime selon WHIO TV, et on voit vraiment dans les images de la caméra piéton les personnes proches de cette famille
ne pouvait pas comprendre l'idée que Caleb soit responsable de ce qui se serait passé. Et dans les images de la caméra piéton, il y a une femme non identifiée qui arrive pour réconforter Caleb Flynn. Mon Dieu. Non, allez. Je suis désolé. Oui. Non, 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 non. Je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas. As-tu besoin qu'une équipe vienne te voir? On ne t'entend pas? Toi? Ouais. Les gars, bienvenue. Regardez-le. La police ne sait pas, les filles dorment. Je ne sais pas quoi faire. 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 Juste un... Un peu? Je suis sous le choc. Ensuite, quand Caleb est arrêté, et c'était quelques jours après ce qui est arrivé à Ashley Flynn, il y a un homme avec lui. Il semble être au commissariat, dans une salle d'attente du hall. Et je veux que tu écoutes la personne qui était avec Caleb Flynn quand la police dit qu'il l'arrête et qu'il prévoit de l'inculper pour meurtre. Nous allons remplacer ça par un treillis. D'accord. Avancez. Nous voulons des preuves. Qu'est-ce que c'est? Allumez-le pour moi, monsieur. Jusqu'à présent, aucun mobile n'a officiellement été communiqué par les forces de l'ordre concernant la raison pour laquelle Caleb Flynn aurait prétendument fait cela. Il y a certainement des rumeurs que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais je veux être clair concernant les faits. Ce qui a été présenté devant le tribunal jusqu'à présent, ce qui a été communiqué par les autorités dans cette affaire. Nous n'avons officiellement aucune idée à ce stade de ce que pourrait être le mobile présumé. Je suis désolé de vous rencontrer dans de telles circonstances, monsieur. Encore une fois, vous pouvez m'appeler Will. Maintenant, c'était quoi déjà votre prénom, monsieur? Caleb, d'accord. Pour moi, ou... Comme si j'étais... Je viens d'arriver de l'extérieur de la ville avec mon téléphone et tout le reste. Je vais essayer de tout régler avec ça. Et vous savez, on va voir ce qu'on peut faire pour vous le rendre dès que possible. Oui. Mais malheureusement, dans cette situation, c'est assez standard pour nous de tout récupérer. D'accord. Je vais sortir puisque tu t'occupes de lui. Si tu as besoin de moi, fais-le moi savoir. Ouais, d'accord, ouais, c'est prêt. C'est un processus assez simple. Donc, j'en suis sûr, détective Morgan. Celui-ci. Oui, j'en ai un, merci. Je vous l'avais un peu dit, donc pour l'ADN de contact, s'il reste des choses à la résidence, ça vous éliminerait. Comme ça, si le labo de la police scientifique le voit et se dit « D'accord, non, ça correspond au propriétaire. » Donc on a besoin, ou alors ça ne correspond pas. Donc maintenant, on a un autre profil. Il faut qu'on essaye de découvrir à qui il appartient. Donc ce que c'est vraiment simple. Nouvel emballage stérile. Donc si tu ouvres juste la bouche, je le mets dedans et je le fais tourner à l'intérieur de ta joue quelques fois. Voici une vidéo de Caleb Flynn donnant volontairement son ADN à la police. Encore une fois, il reste beaucoup d'inconnus dans cette affaire, mais les procureurs soutiennent que les sanglots, les convulsions et l'histoire d'un intrus violent tuant un membre très apprécié de cette communauté ne sont qu'une mise en scène. Ashley est morte en février. Puis, quelques mois plus tard, en avril, un grand jury a inculpé Flynn de près d'une douzaine de chefs d'accusation pour avoir prétendument tué sa femme. Flynn a plaidé non coupable aux 11 chefs d'accusation auxquels il fait maintenant face. Sa caution a été fixée à 3,5 millions de dollars. Caleb est accusé de meurtre aggravé et de 3 chefs de meurtre dans la mort d'Ashley. Il fait également face à 2 chefs d'agression aggravée, 3 chefs de altération de preuves et 2 chefs d'intimidation d'un avocat, d'une victime ou d'un témoin dans une affaire criminelle. Les autorités n'ont pas révélé qui Flynn aurait prétendument intimidé. Il y a également des circonstances aggravantes liées à l'usage d'une arme à feu associée au chef de meurtre. Selon le communiqué des autorités de Tip City, si Flynn est reconnu coupable, il sera condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Je tiens simplement à préciser que la peine de mort existe dans l'État de l'Ohio,
Mais personne n'a été exécuté depuis 2018. Voilà donc les éléments de preuve rendus publics jusqu'à présent. Et cela nous amène à une décision qui vient d'être prise au tribunal, alors que beaucoup d'activités préalables au procès ont eu lieu. Et à l'origine, ce dossier devait être jugé en mai, mais il a finalement été reporté à septembre. Et parlons de la requête ici et de la décision que le juge a prise concernant cet écran que les procureurs voulaient installer dans la salle d'audience. Pour protéger les enfants de ce qui sera probablement une situation probablement très traumatisante. Le juge a examiné l'argument pour installer cet écran, qui empêcherait les enfants de voir leur père. Et le juge a rejeté cette requête. Le juge note que l'État n'a fourni ni preuves, ni témoignages, ni constatations spécifiques justifiant des mesures de protection pour les enfants témoins dans cette affaire. Et elle a également cité des affaires qui ont établi qu'il s'agit d'un droit pour un accusé d'avoir une confrontation en face à face avec les témoins lors du procès. Et elle écrit également, je cite, « Il n'a pas été démontré que témoigner en présence de l'accusé causerait un traumatisme, nuirait à la capacité de l'enfant à communiquer ou justifierait autrement une dérogation aux procédures habituelles de confrontation. » Donc, si ces jeunes filles doivent témoigner dans cette affaire, elles devront affronter leur père véritablement en face à face devant le tribunal. Et nous savons aussi que le jury se rendra au domicile des Flynn pendant le procès pour voir la scène du crime de leurs propres yeux. La dernière conférence préparatoire au procès de Flynn est prévue pour le 25 août. Son procès doit maintenant commencer le 17 septembre. C'est tout pour l'affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et sur Spotify et retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à bientôt.